Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Donc il s'agit d'un tarot qui est sorti. Donc j'ai back le projet sur Kickstarter, mais normalement ce deck est disponible à la vente sur le site de la créatrice. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il s'agit du Aurora Tarot Deck de Cocorina. Cocorina, c'est une créatrice qui est quand même assez connue dans le monde des indie decks. Elle a fait notamment, je l'ai à côté de moi, donc je vais vous le montrer rapidement. Donc ce deck concernant les runes. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement qualitatif, hein. Les cartes, je crois, sont en bois ou en tout cas en carton très épais. Voilà, je ne peux pas les tordre et donc à chaque fois on a en foil, en dorure, les différentes runes. On a également un guidebook format livre qui vient avec. Le pochon est très qualitatif en velours comme ça pour pouvoir mettre les cartes à l'intérieur et les tirer. Il y a également un... Alors elle a sorti plusieurs tarots, il y en a un que je possède mais je ne l'ai pas là à côté de moi. Je pense qu'il doit être malheureusement rangé dans un carton puisque j'ai tellement de decks que je n'ai plus de place en fait dans ma cartothèque pour pouvoir tous les ranger. Donc en fait en fonction des saisons je les range et je les ressors voilà, dans des cartons. Donc Cocorina elle fait également, alors attendez, je m'en vais l'attraper, des agendas. Donc là c'est la deuxième année où je me procure l'un de ces agendas. Donc voilà, pareil, pièce extrêmement qualitative, très très belle, très très épaisse. Donc voilà, alors forcément, je vais essayer de dézoomer, que vous puissiez voir quand même quelque chose, un minimum. Donc voilà, à chaque fois, c'est illustré, ça se présente comme ceci. Et enfin voilà, je trouve que c'est magnifique, très qualitatif, vraiment c'est limite une œuvre d'art. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau tarot, autant vous dire que je me suis précipitée dessus. Et donc voilà, on va recueillir ensemble mes premières impressions. Donc tout d'abord, je vais pousser mes affaires puisque j'ai pris la nappe de tirage qui venait avec. Alors attendez, parce que j'ai posé mon agenda aussi. Alors, on a une nappe de tirage que j'ai pris qui venait avec, qui, alors je sais plus, je crois qu'elle était peut-être à 10 €, quelque chose comme ça, qui se présente comme ceci. Alors généralement quand il y a des nappes de tirage proposées par les créateurs, je ne me les procure pas parce que j'ai ma nappe de tirage auquel je suis habituée. Et ce que j'aime pas souvent, c'est qu'il y a tellement de motifs en fait sur la nappe que je me dis quand je vais tirer les cartes, ça va me perdre. Moi j'aime bien avoir les cartes vraiment mises en valeur, qui me sautent aux yeux. Donc forcément, vu que ma nappe habituelle est totalement neutre, ça ne jure pas en fait avec les différentes illustrations. Et souvent quand on a une nappe en lien avec une certaine thématique, des fois, selon les jeux de cartes qu'on prend, bah, ça colle pas avec. Si j'ai une nappe avec des fleurs et que je fais un tirage avec un deck où il y a que des crânes, je caricature le trait, mais voilà. Bon, ça va peut-être pas être dans les mêmes énergies, le même mood. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est que, alors certes, on a les bordures comme ça qui reprennent alors les très jolis motifs floraux dans des tons de bleu nuit et de doré. Et on a tout au centre de la nappe, en fait, un très grand rond, alors forcément elle est froissée, noir, avec juste une fleur, mais bleu nuit, alors qui se voit mais qui ne jure pas et qui ne saute pas aux yeux. Donc déjà, je trouvais ça très sympa. Alors après, je suis assez déçue de la qualité puisqu'on est sur un truc de type foulard. C'est ça, c'est une matière comme un foulard. Alors, en soi, ça ne me dérangerait pas, mais déjà, comme vous pouvez le constater, ça fait des plis, c'est désagréable. Et en fait, moi, ma nappe, elle est en velours, donc elle pèse un certain poids. Donc en fait, quand je brasse les cartes, si je fais défiler les cartes dessus, c'est pas gênant, elle ne bouge pas. Que là, en fait, le moindre mouvement, elle bouge, elle fait des plis. J'ai pas envie de m'amuser à mettre des bougies aux quatre coins du truc à chaque fois pour que ça tienne, ou enfin mettre des poids. Bref, c'est relou. Donc du coup c'est un peu décevant, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus quali pour être honnête. Donc écoutez, je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Déjà il faudrait que je passe un petit coup de défroisseur dessus
pour enlever les plis parce que pour faire un tirage, c'est pas forcément très agréable. Ensuite, on a donc le deck qui se présente comme ceci, dans un pochon très joli, donc qui reprend ce motif de fleurs bleu nuit très très joli. On est sur la même matière que la nappe de tirage. C'est une matière très fluide type foulard, donc il y a une double épaisseur puisqu'à l'intérieur il est doublé en noir. Mais voilà, on est sur le même tissu. Après voilà, je trouve ça sympa, le petit pochon qui venait avec. Enfin voilà, c'est sympa. Donc le deck se présente comme ceci. Il est dans une tote box, donc je déteste les tote box. Elle a au moins le mérite de ne pas du tout avoir subi le transport. Elle est complètement nickel, donc voilà, ça c'est appréciable. Et donc on a des enluminures, on va dire, et voilà, ici le site internet de la créatrice. Donc voilà, designé en Suède, produit en Chine. Et donc à l'intérieur, hop, il y a des cartes qui sont restées. Vous voyez, c'est pour ça que je déteste ce type de nappe, parce que là je galère à attraper les cartes et en fait tout de suite la nappe elle bouge, elle glisse. C'est pas forcément très agréable. Donc l'intérieur de la boîte reprend les illustrations de fleurs bleu nuit, donc ça c'est très sympa, petit détail que j'apprécie. Donc je vais mettre les cartes de ce côté-ci et je vais rapidement présenter le guidebook. Alors c'est un livre, c'est une œuvre d'art, exactement comme les agendas, il est très beau. On est sur du hardback, on a des motifs absolument sublimes, cette espèce de cheval avec le croissant de lune. On a ici une jeune femme qui est sur le dos de ce cheval. Enfin voilà, il est sublime. On a les tranches qui sont dorées. On a en détail ce petit marque-page doré. Vraiment, il est hyper qualitatif. Il est très très beau. J'aime énormément. On est sur un papier épais, de grande qualité. Enfin voilà, je retrouve en fait la patte de Cocorina et de son savoir-faire. Je trouve ça vraiment sublime. Alors je vais pas vous spoiler les cartes, les arcanes majeures. On va prendre une arcane mineure parce que pour le coup, ce tarot, il est sur le principe du tarot de Marseille, c'est-à-dire que les arcanes mineures ne sont pas illustrées ou peu, comme vous pouvez le constater ici, avec le 5 de coupe. Donc à chaque fois, ça va se présenter de la même façon. On a sur une page entière en couleur l'arcane qui est représenté. Ensuite, on a son nom, les mots-clés principaux et ensuite, on a toute une interprétation. Voilà, comme ceci. Des questions d'introspection et ensuite, on a un espace pour prendre ses notes personnelles ou pour que ça nous serve de carnet de tirage. Enfin voilà, on peut l'exploiter comme on veut. Bon, personnellement, je trouve que ce carnet est tellement magnifique que jamais de la vie j'écrirai dedans. Je me connais trop bien. Mais voilà, sachez que vous pouvez vous approprier le guidebook et le personnaliser et prendre vos propres notes si vous le souhaitez. Voilà, donc un petit peu comment il se présente. Est-ce qu'on a des exemples de tirage? Je ne suis pas sûre. Oui, on a quelques exemples de tirages ici, mais voilà, on reprend les choses traditionnelles qui sont connues de tous. Il est magnifique, il est merveilleux. Le seul défaut, c'est que moi, en fait, à chaque fois que j'ai des decks qui viennent avec des gros livres, des gros guidebooks qui ne sont pas directement dans la boîte, j'ai beaucoup de mal à aller les rechercher. Ils restent voilà, rangés dans l'espace bibliothèque et j'ai pas forcément le réflexe quand je vais prendre le deck de prendre le guidebook. Un peu plus pour les oracles, mais les tarots, maintenant que je connais forcément la signification et l'interprétation des différentes cartes, je ne vais pas forcément me référer au guidebook ou alors j'ai voilà, des livres type sur la lecture du tarot qui sont très très complets, très très détaillés. Donc voilà, ça reste un très bel ouvrage, mais je ne suis pas certaine d'avoir le réflexe d'aller le consulter. Mais voilà, juste
juste pour la beauté en fait du guidebook, mention spéciale. Alors, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, à savoir le deck. Donc, il se présente comme ceci. Donc, on est sur des cartes avec systématiquement un fond noir. Les illustrations sont dans des tonalités, je pense, vous l'aurez compris, de bleu et de doré. On a le nom de la carte ainsi que son numéro, voilà, en haut et en bas. C'est très minimaliste, vraiment on laisse la part belle à l'illustration. On est sur des cartes avec un fini, alors un toucher un peu mat mais un peu glossy, c'est un peu bizarre, et cette espèce d'effet texture que vous pouvez voir je pense sur les cartes. On est sur des tranches dorées en foil qui laissent un peu des paillettes sur les mains, voilà. Et le dos se présente comme ceci avec des enluminures également. Il est magnifique et il peut se lire à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Au niveau de la qualité de carte, je ne vous cache pas que je suis très déçue. Je trouve que les cartes ne sont pas de bonne qualité. On est sur du carton tout fin, tout souple. Et c'est le genre de cartes, dès qu'on va commencer à les brasser, qui vont s'écorner et s'abîmer. Et je pense que le foil va s'en aller. Donc j'étais extrêmement déçue. Voilà, je trouve que entre la nappe de tirage qui n'est pas de très bonne qualité, une tote box qui n'est pas de très bonne qualité, des cartes qui ne sont pas de très bonne qualité non plus, je me dis voilà, pourquoi avoir mis autant d'efforts dans le guidebook alors que limite j'aurais préféré soit qu'il n'y en ait pas du tout, soit qu'il soit un peu moins qualitatif, quand bien même il est sublime, mais qu'on se concentre un peu plus sur le deck et mettre un peu plus d'efforts dedans, parce que là ça va rester un deck de collection. Je suis pas certaine de l'utiliser parce que je vais avoir peur de l'abîmer en fait. Il est vraiment très beau, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage. Donc surtout vu le prix, voilà, ça reste un deck fait par une créatrice indépendante. Bon, voilà, du coup vous avez déjà mes premières impressions sur la qualité, mais enfin voilà, j'ai été hyper déçue quand je l'ai ouvert et quand j'ai pris les cartes en main, je me suis dit ah ouais d'accord, ok, bon ça va être compliqué quoi. Donc enfin bref, on va le parcourir ensemble parce que néanmoins il est magnifique et en tout cas il est très prometteur juste avec cette carte du fou, et on se retrouve à la fin pour mes impressions finales.
cartes sont vraiment sublimes, hein. On retrouve bien l'univers de la créatrice. Les arcanes majeures sont vraiment magnifiques, magnifiques. Et même au niveau des arcanes mineures, les as, les cartes de cour sont vraiment très très belles, très très bien illustrées. Enfin voilà, même les autres cartes, hein. Alors après voilà, forcément, vu que c'est le système du Marseille, ça se suit et ça se ressemble. Mais voilà, c'est très joli, très bien exécuté, très bien pensé. L'univers, l'énergie des cartes, tout est vraiment bien respecté. Il est cohérent, enfin voilà, il est vraiment très très beau. Voilà, comme je vous disais, c'est dommage pour la qualité. Après, les cartes ont l'air de bien glisser ensemble, hein, si jamais on part quand même sur le fait de l'utiliser régulièrement et de faire des tirages avec. On est sur des représentations majoritairement féminines. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'univers de Kokorina. Maintenant, on n'est pas non plus sur quelque chose avec uniquement des représentations féminines et aucune masculinité. On a quand même des hommes qui figurent dans ce deck. Donc voilà, vraiment déçue forcément parce que j'aurais aimé quelque chose de meilleure qualité. Voyant tout ce que Kokorina a déjà été en mesure de faire précédemment sur voilà, tout ce que je possède jusqu'à présent de cette créatrice, j'avais pas été autant déçue. Donc bon, après, ça reste un très bel objet. Voilà, il y a une part aussi en moi de collectionneuse. Voilà, la carte de la mort qui est nommée Renaissance, que je trouve vraiment très très belle. Vous pouvez vous abonner à la newsletter de la créatrice. Une fois par mois, elle envoie des illustrations au format fond d'écran de téléphone ou fond d'écran d'ordinateur, fond d'écran de tablette, des choses comme ça. Donc voilà, si vous aimez son univers, ses dessins, sa créativité, il y a possibilité d'avoir des choses gratuites et accessibles à vous procurer. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et puis, écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à suivre la créatrice puisque, voilà, régulièrement, quand elle lance des nouveaux projets, ils sont lancés sur Kickstarter. Donc, voilà. Et ensuite, on les retrouve sur sa boutique, hein. Donc, elle est en Europe. Donc, si jamais vous procurez l'un de ses decks ou agenda ou autre, il n'y a pas de frais de douane. Donc ça c'est toujours bon à savoir. Et puis écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.